6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Elle leur apparut avec Moïse, ils s'entretenaient avec Jésus. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir et il y eut une voix venant de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre, tout en se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressuscité d'entre les morts. Liebe Gemeinde, ja, ce qui veut dire chère assemblée, et c'est par ces mots que tous les pasteurs allemands commencent leur prédication. Alors, chère assemblée, je me souviens d'un jour où je devais prêcher sur ce texte et mon collègue de l'époque, Enrico Benedetto, qui a beaucoup d'humour, m'a proposé sa robe blanche pour ce faire. Je déteste la robe blanche, je crois qu'on appelle ça une aube. En fait, c'est le vêtement blanc resplendissant de Jésus sur la montagne. Il voulait que je fasse Jésus. Et moi, j'ai voulu la jouer façon Men in Black. Vous connaissez ces super-héros qui luttent contre les envahisseurs extraterrestres avec des armes extraordinaires. Ou alors, j'ai voulu la jouer façon Blues Brothers. Vous connaissez ce film où Jack et Elwood Blues découvrent qu'ils ont une mission de la part de Dieu. We've got a mission from God. Et ils nous font découvrir le blues et le jazz. Alors ne croyez pas qu'aujourd'hui j'ai de super armes, de super-héros, mais par contre j'ai peut-être une mission de la part de Dieu. Mais si j'ai une mission aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Vous, toutes les baptisés, votre famille, vos familles, vous avez reçu une mission, celle d'être les grands témoins de l'amour de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, en franchissant le pas, en disant votre envie d'être baptisé, j'aime bien ce mot, envie d'être baptisé, vous avez témoigné pour nous, vous avez osé dire votre foi. Et dans notre communauté, chacun peut être le témoin de la foi sans avoir un rôle particulier. Un rôle particulier d'ancien, de pasteur, de gardien du temple, de prédicateur laïque, par exemple. Et peut-être aussi que ces personnages de cinéma ne sont pas aussi éloignés de nos disciples et par voie de conséquence de nous-mêmes. Les disciples préfigurent les premiers croyants. Ils sont assez proches de nous. Revenons à notre passage du jour, un texte qui va bien pour le culte, moment mis à part dans la semaine. Il se passe le 7e jour, c'est-à-dire 6 jours après, nous dit le texte, jour de Shabbat. Jésus se retrouve seul avec quelques disciples. Enfin,
un moment seul, de plénitude, sans perturbation, sans distraction. Et je vous propose de centrer notre réflexion sur leurs disciples, sur les disciples et leur rapport avec Jésus et leur témoignage. La première chose, tellement évidente qu'on peut aisément l'oublier, est que c'est Jésus qui fait les disciples. On se souvient des récits de vocation des disciples au début de l'Évangile, où Jésus interpelle deux pécheurs et leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. » Il s'agissait de Pierre et André. Du coup, ils ne sont pas disciples parce qu'ils le veulent, mais parce que Jésus les a appelés. De même, vous, aujourd'hui, les baptisés, vous n'êtes pas disciples parce que vous le voulez, mais parce que vous avez entendu l'appel de Dieu. Et pour les enfants, parce que vos parents ont entendu cet appel de Dieu. C'est Dieu qui est venu vous chercher pour que vous demandiez le baptême. C'est ce qu'on nomme la vocation, c'est-à-dire le fait d'entendre un appel en premier et ensuite de répondre à cet appel. Du coup, vous n'êtes pas baptisé par votre propre volonté, par votre propre force, et on ne va pas vous demander de changer de comportement par votre propre force. Non, vous accueillez Jésus dans votre vie, et c'est lui qui va vous aider à changer, à vous convertir, à vivre. Et aujourd'hui, aller à l'église, c'est certainement pas faire comme tout le monde, puisque tout le monde ne va pas à l'église. Nous sommes passés d'une église de prescription à une église d'inscription. Enfin, grosso modo, autrefois, tout le monde allait à l'église parce que ça se faisait, et aujourd'hui, on y va parce qu'on a envie d'y aller, comme vous avez eu envie de baptiser vos enfants, de vous baptiser. Et pour les disciples, la vocation prend une forme très simple. Il nous est dit dans notre texte, Jésus prit par la main Pierre, Jacques et Jean et les emmena en haut sur la montagne. Comme tout à l'heure, nous avons fait la ronde avec les petites baptisées. Ben là, Jésus, il ne laisse aucune autonomie à ses disciples. Il les prend par la main et il les tire. Vous voyez combien ce geste est fort. Aujourd'hui, un disciple insisterait sur la perspicacité qu'il a eue à choisir un bon maître, un maître intelligent, un maître qui a du succès, un maître qui est sur la bonne voie. Il apparaîtrait ainsi comme un leader, un homme à imiter. Mais là, les disciples sont passifs. Ils sont pris en main par Jésus. Ça fait un peu loser. Et aujourd'hui, ça fait loser, d'autant plus qu'il est bon d'avoir des followers, des suiveurs, et d'être autonome, pas de suivre. C'est pas top de suivre. Toutes les publicités nous ramènent à quelque chose, quel que soit notre âge et notre pouvoir d'achat, à ce mot d'ordre, où je veux, quand je veux, comme je veux. Eh bien, avec le Christ qui nous prend la main, non seulement nous devenons autonomes, mais il nous rend libres. C'est mieux que SFR et Orange réunis, la couverture des antennes de Dieu couvre tout le monde. Il n'y a pas de zone blanche, il n'y a pas de zone où l'on ne peut pas dire à Dieu « Merci, s'il te plaît, pardon ». Mais je vois que je fais de la pub pour Dieu et je suis hors sujet, il n'a pas besoin de pub. Croire vient d'une rencontre. Une rencontre d'où naît la confiance. Et justement, notre texte nous parle de rencontre.
Jésus, on poursuit le texte, prend à part avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduit à l'écart sur une autre montagne. Être disciple, c'est aussi être nommé par Jésus qui connaît chacun d'entre nous, chacun de ceux qui le suivent. C'est un des sens du baptême. Dieu vous connaît par votre nom. Il les conduit, et c'est un moment un peu particulier qu'ils vont vivre, parce que Pierre, Jacques et Jean sont seuls avec Jésus, et on pourrait insister sur le petit mot « seul ». Je ne pense pas qu'il faille y voir une des conditions de la rencontre avec Jésus ou avec Dieu, une condition de la prière, une condition pour que l'événement de la métamorphose de Jésus se passe bien. Seul ne renvoie pas à la solitude humaine, mais à l'exclusivité. Il n'y a pas, là-haut sur la montagne, d'autre autorité que Jésus. Tout le reste est secondaire. Le reste n'est pas décisif. Rien ne permet de décider. La loi des pharisiens, l'argent des marchands, les dieux des païens, tout cela sont absents. Et ce récit de l'évangile de Marc se prête tout à fait à l'actualisation. La prière et la méditation qui débutent chacune des réunions du conseil presbytéral ou chacune de nos réunions, de nos activités, sont là pour nous débarrasser de toute autre autorité que Dieu, que Christ. Nous sommes seuls avec Dieu, seuls au sens où la réflexion que nous avons sera placée sous sa seule autorité. Et du coup, il ne sera pas question de conformité ou d'opposition à telle ou telle attitude ou à telle ou telle valeur, mais de questionnement et de réponse en toute liberté. Liberté sous le regard de Dieu que nous avons matérialisé par le baptême. Voyons maintenant ce qui nous est dit des réactions des disciples. Seul Pierre est mis en scène dans notre récit. Et Pierre, si vous êtes un amateur, c'est un peu notre Gaston Lagaffe, celui qui est comme une boussole indiquant non pas le nord mais le sud. Rendons-nous compte de la situation. 4 hommes, Jésus, Pierre et Jacques, voient les prophètes, Moïse et Élie, morts respectivement 12 siècles, 1200 ans, et 8 siècles auparavant. Puis les 3 disciples voient Jésus, leur compagnon, métamorphosé, comme vêtu de blanc, mais d'un blanc resplendissant, revêtu de gloire. Et devant cette situation, Pierre, en organisateur, fait comme s'il pouvait prendre les choses en main. Pour commencer, il prend la parole. Il aurait peut-être mieux fait de se taire. Il appelle Jésus Rabbi, c'est-à-dire maître, comme un élève appelle son instituteur maître, alors que peu de temps auparavant, Pierre avait été le premier à dire « Tu es le Christ ». En plus, il parle comme Dieu. Vous savez, au début de la Bible, dans le premier chapitre du livre de la Genèse, Dieu dit « et les choses se font ». Et bien là, il dit « il est bon », comme Dieu dans la Genèse. Il est bon pour nous d'être ici. En plus, il propose de construire une tente, comme on avait construit la tente de la rencontre dans le désert. Ainsi, notre Pierre, notre Gaston Lagaffe, fait tout ce qu'il ne faut pas faire, il se met au centre, il prend la parole, alors que seule la parole de Dieu a sa place à ce moment-là. Il se prend pour Dieu et il décide ce qui est bon. Et pendant qu'il y est, il propose de créer un petit lieu tranquille où on serait sûr de trouver Dieu et où, en quelque sorte, on pourrait l'enfermer. Quittant la tente, on imagine bien Pierre disant « Ah ben j'ai enfermé Élie et Moïse dans leur tente, ils sont là-bas, je peux les retrouver quand je veux. » C'est tellement gros qu'on pourrait en rire. Oui, mais ce Gaston Lagaffe, ce Pierre, c'est nous. C'est nous quand nous dirigeons notre vie, non à partir de l'Évangile, mais à partir de nous-mêmes. C'est nous lorsque nous nous faisons
directeur de la parole et non serviteur de la parole. C'est nous lorsque nous nous mettons au centre. Lorsque nous mettons au centre non ce qui est important, mais ce qui est accessoire. C'est nous lorsque nous sommes terre à terre, lorsque nous refusons d'être saisis par Dieu lui-même. Si les disciples préfigurent les chrétiens d'aujourd'hui, il faut inventer un mot pour désigner le fait de suivre Jésus. Je choisirais volontiers le mot serviteur ou son équivalent de ministre. Il y a des ministères qui sont plus visibles que d'autres. On les a cités tout à l'heure, les conseillers presbytéraux, les pasteurs, les gardiens du temple. Mais il y a un ministère important qui est celui du baptisé, du simple croyant. Pas besoin de se mettre debout sur une chaise au moment du marché puis de haranguer la foule. Non, il s'agit de faire ce que nous faisons d'habitude et d'agir en chrétien. Je vais illustrer cela par 2 exemples. Alors pour les amateurs du film des Blues Brothers, Elwood et Jack, Blues, pour eux il s'agit de reconstituer leur groupe de musique, The Band, pour sauver l'orphelinat dans lequel ils ont grandi. Ils doivent tellement à ce lieu dirigé par des sœurs que, en sortant de prison, leur premier souci est de retrouver ces sœurs et elles leur disent qu'elles ont besoin d'argent pour rénover l'école. Un autre exemple, j'ai un ami qui est acheteur et vous savez qu'un acheteur, c'est quelqu'un d'impitoyable, qui fait baisser les prix, qui met les entreprises en danger. Et un jour, alors qu'il a assisté à une réunion d'acheteurs de différentes entreprises, quelqu'un est venu à la fin de la réunion et lui a dit « Mais vous êtes chrétien ?» Et en fait, à sa façon de travailler, il s'était dénoncé. Voilà quelqu'un qui faisait son travail normalement, mais pourtant il était visible que d'une façon ou d'une autre, l'Évangile était au centre de sa vie. Nous pourrions trouver bien d'autres choses sur ce texte, mais je vous propose de rester avec l'idée que le chrétien, comme le disciple, est celui qui se laisse saisir par Dieu. Il est de fait libéré des contraintes et des normes qui enferment, et il fait de l'Évangile le point décisif de sa vie. Décisif, c'est-à-dire celui qui permet de décider. Puissions-nous recevoir, comme les disciples, comme Angustias, Chloé, Christine et Miguel, cette parole qui vient de la nuée et qui dit « Celui-ci est mon fils ou ma fille bien-aimée, écoutez-le, écoutez-la. » Amen.